Bon jeudi à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Météo à Benny. On a présentement, on regarde le topo de l'Amérique du Nord au complet. On voit que on a une bonne zone de basse pression ici là, qui est en train de se former. Et elle va remonter ici pour les prochains jours, je dirais pour les 7 à 8 prochains jours. Tout l'est du continent nord-américain vont être au-dessus des normales saisonnières, comme on va voir un petit peu plus tard. Et on voit bien que le vortex polaire se tient beaucoup plus au nord. Il n'y a pas de descente d'air froid de prévu avant un bon bout de temps, avant au moins les 10 prochains jours. Et là, on regarde ça on voit mardi, mercredi prochain, le 3, le 4 janvier. On a ici, là, on voit vraiment que dans plein milieu de l'Amérique du Nord, on a une bonne zone de basse pression, ce qui est assez rare à ce temps-ci de l'année. Habituellement, ils sont plus situés. On va aller voir plus de près. On va y aller avec. Normalement, les zones de basse pression, comme ça, les Colorado Low, se déplacent beaucoup plus vers à peu près dans cet axe-là. Ce qui nous amène beaucoup de neige au Québec. Habituellement, là, c'est plus au sud. Là, on voit présentement, là, depuis une semaine, depuis la tempête hivernale Elliott, les trajectoires sont beaucoup plus à l'ouest, comme on peut voir. La trajectoire est vraiment sur le nord de l'Ontario, là. Ça va nous amener beaucoup de pluie pour mercredi prochain. D'ici ce temps-là, on va avoir une zone de pluie aussi en fin de semaine, samedi et dimanche pour le réveillon du jour de l'an. Et si on voit autour des tempêtes côtières le long de en Californie, sur la côte ouest américaine. Ça va aider beaucoup là-bas pour leur épisode de sécheresse là, qu'ils ont depuis plusieurs années. Et ça, on remonte. Et par après, le 4-5 janvier, il n'y a rien vraiment à l'horizon. Pas de tempête hivernale pour le Québec, en tout cas. Avant, peut-être une petite zone de neige, mais pas grand-chose, hein, les environs du 10 janvier, plus vers l'Estrie et l'Est du Québec, jusqu'à présent, d'après ce que les modèles nous montrent. Et voyez-vous, on est rendu au 13 janvier. Une petite dépression qui passe juste au sud du Québec. Et jusqu'à la mi-janvier, aucune tempête en vue, absolument rien. Là, on va aller voir la thermodynamique pour les températures. Là, on est en date, on va voir, on revient en arrière. Voyez-vous la zone de aujourd'hui, le 29 décembre? On voit que ça se réchauffe beaucoup, là, une bonne poussée d'air doux là, sur tout le continent est américain. Même dans l'ouest, je dirais que les températures sont dans les normales. Il n'y a pas une zone assez froide dans le milieu en Saskatchewan, là, ce qui est assez normal à ce temps-ci de l'année. Voyez-vous, là, les prédictions jusqu'à presque 10 degrés Celsius pour le samedi 31 et dimanche aussi. Dimanche un petit peu plus frais. On regarde, on voit que ça probablement 1-2 degrés Celsius. Lundi et mardi, ça se remet à remonter. Là, on va atteindre les 12 degrés, là, probablement dans le sud du Québec. Et même possiblement, là, je vous dirais jusqu'à 15 degrés, une quinzaine de degrés là, en Montérégie, là. Disons quelques records, là. Et quand on regarde, après ça, les températures vont être toujours au-dessus de la normale quand même pour le sud du Québec ou près des normales, mais pas de grand froid, là. Le vortex polaire reste vraiment canté sur le nord, là. Euh, Pas, pas grand-chose en vue, là. On va aller voir on va juste aller voir.
Et vous, pour les prédictions, les anomalies de température du 29 décembre au 5 janvier, on voit là, toute l'est du continent américain jusqu'à 12 degrés Celsius au-dessus des normales, ce qui est énorme. Et par le fait même, on a un effet de balancier, on voit vraiment l'influence du courant G qui descend comme ça jusqu'en Floride et remonte. Non, excusez, plutôt l'inverse. Il descend beaucoup sur la côte ouest, remonte comme ça. Et voilà, ce qui nous apporte vraiment l'air chaud du sud des États-Unis. Et là, on regarde pour le 5 au 12 janvier, on reste quand même plusieurs degrés au-dessus de la normale, 6 à 8 degrés au-dessus de la normale. Du 12 au 19 janvier, encore un bon 4-5 degrés au-dessus de la normale. Un petit peu plus frais dans les coins de la Floride, le sud-est américain, je dirais dans les normales ou 1 degré sous la normale. Et du 19 au 26 janvier, on se retrouve peut-être une petite poussée d'air plus frais là, dans les normales ou juste 1 ou 2 degrés sous la normale. Fait que s'il y a une semaine au mois de janvier qui risque d'être sous la normale ou près de la normale, ça serait la semaine du 19 au 26 janvier. Et après ça, pour terminer le mois, 26 au 2 février, dans les normales. Même chose du 2 au 9 février. Et ici, on va aller voir à plus long terme. Voyez-vous. On a pour le mois de janvier, évidemment, au-dessus de la normale. Mois de février, dans les normales saisonnières. Mars, possiblement aussi. En avril, un petit peu au-dessus de la normale, 1-2 degrés. Même chose pour le mois de mai. Juin, 2-3 degrés ou à peu près 2 degrés au-dessus de la normale. Même chose pour juillet ou et septembre. Soit près des normales ou 1-2 degrés au-dessus de la normale. Là, c'est sûr, c'est des prévisions à très long terme. Là, c'est pas coulé dans le béton, comme on peut dire, là, mais disons que ça donne un bon aperçu un peu de ce qui s'en vient. Là. Là, on va juste aller voir le modèle canadien. Si, voyez-vous, le modèle canadien, eux, pour le on voit là, la poussée d'air chaud là, au-dessus de la normale là, pour le 30, vendredi 30 décembre, samedi, dimanche, et ainsi de suite. Vraiment un effet de balancier, là. Habituellement, quand c'est doux dans l'Est américain, c'est froid dans l'Ouest et vice-versa. Quand ils ont des poussées de chaleur dans l'Ouest, chez nous, dans le côté Est, habituellement, c'est plus frais que la normale. Et vous, là, il y a vraiment une anomalie de température, là, euh, quand on regarde dans le Grand Nord, là. Essayez d'aller voir, voyez-vous, là, si on regarde les anomalies de température, tout ce qui est en rouge, évidemment, est au-dessus des normales, en bleu, sous la normale. Ça, c'est pour le 27 décembre, ce qu'on vient de passer, et là, on voit, là, en plein milieu, là, on, on voit, il n'y a pas vraiment de vortex polaire, se tient vraiment comme au-dessus du Groenland, tourne alentour. C'est ce qui contraste complètement de la dernière année et de l'année passée où ce que le vortex polaire descendait beaucoup plus au sud. Juste aller voir, voyez-vous là, ici, là, on est jusqu'au 11 janvier. Tout ça pour dire que pour le moment, c'est pas mal tranquille. Il n'y a pas grand-chose dans l'air. On a vraiment une grosse période de redoux euh, du côté est américain qui contraste complètement de la dernière semaine où il y avait une grosse poche d'air froid
dans le centre des États-Unis et une bonne partie du Canada. Là, ce qui s'en vient, c'est un redout généralisé. Là, on parle de températures au-dessus de 0 degré jusqu'au nord de la baie James, Fermont, ce qui est comme assez incroyable à ce temps-ci de l'année, là. Alors, c'est ça, je vais vous garder, comme on dit, update, une mise à jour. Pour le moment, attendez-vous à quand même assez de pluie, une fonte marquée du couvert de neige. Moi, je vous dirais d'ici une bonne semaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine, on risque d'avoir perdu au moins la moitié du couvert de neige qu'on a là présentement, surtout pour le sud du Québec, là, un peu moins dans le grand, plus au nord, mais quand même, il va falloir faire attention s'il y a beaucoup de neige à des endroits sur les tempos. Les toits et tout, avec toute la neige qui va, la neige, je veux dire la pluie qui va tomber, ça va mener à comme la neige va absorber toute cette pluie-là, ça va donner un poids considérable sur ces structures-là qu'il va falloir idéalement déneiger le plus tôt possible avant que ça commence en fin de semaine. Sur ça, n'oubliez pas de partager et cette vidéo, puis je vous redonne des nouvelles un petit peu plus tard s'il y a de quoi de majeur qui s'en vient, mais pour l'instant, ça va être assez tranquille. OK, bye.